Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Félix, la radio des lycéens. Nous sommes le lundi 28 mai 2018, les vacances s'approchent à grands pas pour les secondes. Aujourd'hui, cette émission sera consacrée au manga et à l'animation japonaise. Je suis avec Lucas et Gwenan. Comment allez-vous les garçons? Je vais très bien. Bonjour, ça va très bien. On va commencer tout de suite. Présentez-nous d'abord ce que c'est que le manga, puis l'animation japonaise. Un manga, c'est une forme littéraire. Le manga, c'est une bande dessinée japonaise. Le man de manga signifie dessin. Et le ga signifie divertissement. Le manga a la caractéristique de se lire de droite à gauche par rapport au BD occidental. Et il ne faut pas confondre un manga avec un animé, car c'est pas la même chose. Tu viens de dire qu'il ne faut pas confondre manga et animé. Pourquoi ça? Parce qu'un manga, c'est la version papier et l'animé, c'est la version Adapté. la version adaptée de l'œuvre du mangaka. Et donc, tu as précisé tout à l'heure qu'il y avait plusieurs genres comme les... Ça se lit pas pareil, c'est pas pareil que la BD occidentale, mais est-ce qu'il y a aussi des genres comme les BD occidentales, comme comiques ou super-héros par exemple? Oui, alors on va vous présenter seulement quelques catégories fondamentales, comme par exemple le Shonen Neketsu. Donc en exemple, on a Strike the Blood ou Soul Eater. Après, il y a aussi le Seinen. Donc le Seinen c'est pour les jeunes adultes. Et dans cette catégorie, on peut avoir Key Life ou Orange. Il y a aussi les shoujo qui sont des mangas pour les jeunes filles comme Nisekoi Wolf Girl and the Black Prince. Il y a aussi les kodomo qui sont des mangas pour les jeunes enfants comme Pokémon et Beyblade. Auriez-vous des coups de cœur au niveau de cette saison? Parce que je le rappelle, je le précise, que les animés, les périodes d'animés et de manga se font par saison, c'est ça? Oui. Avez-vous des coups de cœur pour cette saison de printemps 2018? Actuellement, il y a My Hero Academia qui a repris avec une saison 3 et qui est revenu en force. En juillet, il y a l'animé L'attaque des Titans qui va aussi reprendre. Et pour les fans de Dragon Ball, un animé Dragon Ball va reprendre, qui reprend le jeu Dragon Ball Hero. Après, pour mon tour, un manga que j'ai apprécié, c'est Cabaneri of the Iron Fortress. Donc c'est un manga qui est sorti dans les courants 2016-2017 et qui a été scénarisé par Ishiro Oguchi. Peux-tu nous faire un petit synopsis? Oui. Alors le synopsis c'est assez simple, on va dire. C'est une planète qui est envahie par des cabanés, donc des sortes de monstres assez semblables aux humains. Et donc les humains, justement pour survivre à ces monstres, se terrent dans des gares avec des villages fortifiés et ils passent de gare en gare avec des trains. Et donc on va suivre justement l'histoire d'un cabaneri. Donc un cabaneri c'est justement un humain mi-cabané, mi-humain. Et on va suivre son histoire et ses périples. Il y a 2 saisons, je crois. Oui, exact. À toi, Lucas, quel a été ton coup de cœur C'est pas forcément un manga qui est sorti récemment, mais il s'appelle Kotora-san. C'est l'histoire d'une jeune fille qui apprend qu'elle peut lire dans les pensées des gens. Au fur et à mesure, on voit que son problème s'aggrave car grâce à son pouvoir de lire dans les pensées, ça lui apporte des problèmes et ça fait qu'elle devient insociable et tombe un peu en dépression. Du coup, quand elle rentre au lycée, on pense qu'elle sera toujours en dépression, mais même pas quelques minutes après, on tombe sur une personne qui arrive à la faire rire et du coup, on va découvrir ses péripéties avec le nouveau antagoniste. Et du coup, les mangas touchent tous les âges, hommes ou femmes, garçons ou filles, car son contraste s'ouvre sur de nombreux sujets qui sont souvent en opposition, comme les traditions et la modernité, le merveilleux et le réel, les histoires vraies et les histoires fantastiques. Une des particularités du manga, c'est sa diversité dans le style de dessin. Lorsque nous ne lisons pas de manga, nous avons l'impression que tous les personnages sont identiques, qu'ils se ressemblent tous. Mais en réalité, nous retrouvons dans chaque auteur son propre style graphique. Toutefois, les dessinateurs ont ce que l'on appelle des codes particuliers
Voici une partie des principaux codes qui caractérisent les mangas. Alors, ces particularités, par exemple, c'est de grands yeux. Donc ça vient surtout des mangas de Osamu Tezuka. Alors ces yeux-là se trouvent dans tous les shoujo, en particulier. Après, il y a aussi les traits de vitesse. Donc en nous expliquant la vitesse d'une autre façon. Donc justement avec des traits qui mettent en valeur l'œil dans la bonne direction. Il y a aussi les onomatopées qui créent une illusion sonore par des indications. Les dessinateurs les utilisent couramment pour qu'on puisse ressentir la vitalité d'un personnage, pour que l'œuvre soit plus vivante. Il y a aussi le SD, qui signifie Super Deformed. Le dessinateur dessine parfois des scènes où ces personnages reviennent un peu à l'âge enfant pour que ce soit plus mignon et pour montrer pour mettre une touche d'humour dans son œuvre. Il y a aussi la veine de colère qui exprime le fait qu'un personnage soit en colère. Il y a la goutte de gêne. Cette goutte est fréquemment utilisée pour exprimer l'embarras lorsque l'antagoniste se trouve dans une situation ridicule. Elle est surtout utilisée dans un contexte comique. Et il y a aussi l'éclat de compréhension. Il annonce une brusque prise de conscience, même interprétée. C'est la même interprétation que l'ampoule allumée au-dessus d'un personnage. Ce symbole graphique indique au lecteur qu'il s'est passé quelque chose d'important qui reste caché sur le moment. Donc au final, tous ces codes graphiques sont indispensables car ils mettent en scène les émotions des personnages. Et ils se retrouvent dans de nombreux mangas, surtout la plupart du temps dans les shonen. Certes, c'est un cliché, mais ça permet au lecteur d'un peu se retrouver car c'est un peu une marque de fabrique qu'on retrouve un peu partout. Eh bien, merci les gars. On va se quitter sur Aurélien. Comment vas-tu, Aurélien ? Bien, et vous ? Ça fait longtemps que t'es pas venu sur la chaîne. Je me rappelle que t'étais dans les premières émissions. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Ben, juste pour te corriger, j'étais juste là à la première. Donc pour faire ma petite chronique de blagues. Bon, qui est, je pense, pas très bien réussie parce que les blagues étaient un peu plates. Donc, déjà, j'ai déjà entendu donc, quand tu parlais à Golan et à Lucas, donc tu parlais de manga et de quel était leur coup de cœur. Donc, je me permets juste de te dire le mien. Donc, mon coup de cœur, c'est un manga que j'ai découvert il y a pas très longtemps. C'est Full Metal Alchemist. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, bon, je l'ai découvert il y a 2 semaines. Donc, l'histoire est assez sympa. Et les personnages sont plutôt bien réussis. Et l'histoire en elle-même est bien construite. Donc, voilà. C'est juste la petite parenthèse que je voulais instaurer. Donc sinon aussi je suis venu aujourd'hui dans cette émission radio pour donc faire un peu de pub, va-t-on dire, pour un club qui a été créé par mon biais et par celui d'un AED, donc KL. Donc pour info, KL est un AED du CFX Meyer, donc sur notre site, qui fait aussi des AP maths, donc pour ceux qui ont besoin d'un peu d'aide de maths, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un AED ? C'est donc, plus communément appelé par les élèves, c'est un pion. Mais c'est aussi une aide d'éducation. Et donc, qu'est-ce que tu... Donc, en fait, le principe de mon club, c'est un club basé sur le jeu de rôle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de rôle, c'est un peu comme un jeu de plateau, mais en beaucoup plus construit. Donc, déjà, sur un jeu de rôle, il n'y a pas de plateau. Par contre, pour chaque zone de la quête, le MJ, donc le maître du jeu, doit avoir un dessin ou une fiche du lieu où se trouve pour que les PJ, donc premiers joueurs, donc les personnes qui sont autour de la table et qui jouent avec lui, puissent se repérer dans le village, dans la forêt, dans la grotte où il se trouve. Donc après, le principe du jeu, les premières parties sont... Déjà la première heure, il a fallu créer des personnages supplémentaires, car nous avons eu un nombre un peu plus conséquent de participants. Donc on a eu créé des personnages. Donc les races, elles sont assez variées. On a des elfes, des nains, des gnomes. Et tout ça a une influence dans le jeu. Oui, parce que selon la race... Après c'est le maître du jeu qui décide, je crois, non ? En fait, c'est un peu les deux, parce que selon la race que tu choisis, tu as des statistiques qui te sont automatiquement attribuées. Mais après, le maître du jeu peut aussi choisir de te les enlever si par exemple tu t'en sers pour faire n'importe quoi, en fait. Donc par exemple, dans notre première aventure, nous avons eu un cas où j'ai laissé aller parce que c'était la première aventure, donc on était dans un village, on devait récupérer des planches, et les joueurs ont massacré tous les PNJ, donc les personnes non joueuses du village, ont tué tous les
paysans, enfants, femmes. Bon, j'avoue, sur ce coup-là, j'aurais peut-être dû mettre un peu de limite parce que t'as la première aventure. Bon, j'ai voulu être juste sympa, mais bon. Bon, maintenant, de toute façon, là, on est sur la deuxième aventure. Donc, le club est varié. Donc, on a des garçons, on a des filles, différents âges. Mais c'est tous des secondes. Donc, voilà. Donc, après, tout se base sur les lancers de dés, sur les statistiques. Et donc, pour les élèves du lycée Félix Mérieux qui nous regardent, où est-ce qu'on peut trouver la salle Ben, en ce moment, on n'a plus trop de salles parce qu'il y a eu un accident avec un élève qui ne participait pas au club, qui était juste venu en fait ici pour, pour venir regarder. Bon, il a causé des problèmes, ça fait qu'en ce moment, on n'a plus de salles, mais sinon, on se débrouille bien. On n'a pas été j'ai pas été obligé d'aider sur le club, mais pour l'instant, on a juste plus de salles. Bon, j'ai demandé à Monsieur Najim pour une salle, mais on aura, je pense bientôt, j'irai le demander pour avoir une salle, et voilà. Donc si par contre il y a des gens qui sont intéressés pour rejoindre, ou voilà, donc allez vous adresser à Kael ou à moi-même. Donc voilà. Pour ceux qui veulent te rejoindre, faudrait peut-être se dépêcher, parce qu'on a fini quand même le mercredi 13 juin au soir. Donc pour ceux qui sont intéressés au niveau du club jeu de rôle, c'est soit maintenant, soit à la rentrée. Donc oui, donc comme tu viens de le dire Lucas, je penserai voir pour que le club continue l'année prochaine. Donc je pense que les personnes qui ont déjà participé cette année seront intéressées. Que après, si d'autres personnes sont intéressées, des secondes. Parce que l'année prochaine, étant donné que cette année on avait fait priorité que aux secondes pour pas qu'il y ait trop d'écart d'âge, l'année prochaine je penserais que j'ouvrirai aux premières et aux secondes nouveaux venus quoi. Mais voilà. Sinon aussi ce que je voulais dire sur le jeu de rôle, c'est que les parties sont assez longues. Donc la première quête on l'avait bouclée en 4 heures parce que la première heure on avait fait la création des personnages, j'ai dû introduire la scène parce que lui à chaque fois qu'on entre dans nos villages on doit introduire et donc voilà. Après donc les 2 heures d'après il a fallu qu'on fasse les quêtes, donc aller chercher les planches, récupérer les marchands. Après entre chaque tour, parce que ça se calcule en nombre de tours, donc un tour égale 1 heure, j'ai dû changer les statistiques. Donc voilà. Donc il y a aussi un petit principe d'argent. Vous pouvez acheter, prendre une chambre, un animal. Voilà, boire un coup. Voilà. C'est tout ce que je tenais à dire. Donc merci à toi Lucas. Est-ce que tu pourrais juste dire tes horaires au niveau du club jeu de rôle? Les horaires c'est tous les vendredis. Donc tous les vendredis. Bon, à part les jours où il y a des trucs spéciaux. Donc, spéciaux, merci Lucas. Donc Lucas, voilà, je te remercie de m'avoir accueilli dans ton studio. Et aussi à vous deux, Gwenan et Lucas. Merci. Eh bien, je vous dis merci à tous d'être présents sur Radio Félix. Merci à vous, les auditeurs, de nous écouter. C'était Lucas au micro. Et je vous dis à une prochaine fois.